Un homme sincère mais perdu. Pour soutenir cette histoire, j'aimerais qu'on fasse une lecture biblique dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10 et les 2 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Un gradé de l'armée romaine, un homme religieux, sincère, mais perdu. Ce texte est clair. Cet homme avait besoin d'entendre un message pour qu'un changement puisse avoir lieu. Est-il possible qu'une personne aussi vertueuse ne soit pas sauvée? Peut-être, peut-on dire, être religieux et finalement rejeté par le Seigneur? Ne dit-on pas que toutes les religions sont bonnes et qu'il s'agit d'être sincère? La pratique de la religion et des bonnes œuvres peut-elle remplacer une rencontre personnelle avec le Christ? L'histoire de cet homme va nous donner les réponses à ces importantes questions. D'abord, on va parler un cœur idéal. Cet homme avait un cœur idéal, un cœur bien disposé. Ce n'est pas ici l'idée de quelque mérite que ce soit, mais un désir sincère de connaître Dieu, donc ouvert au message que Dieu avait pour lui. Un cœur idéal parce que même si cet homme était religieux, il était pieux, il faisait beaucoup d'aumônes, ces choses n'étaient pas qu'une forme extérieure de sa religion. Il désirait lui-même sincèrement plaire à Dieu à sa façon et on peut dire qu'il aimait le Seigneur. Il est indiqué qu'il craignait Dieu. Une expression peut-être étrange pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, mais cela veut simplement dire qu'il était animé par un saint désir de ne pas déplaire au Seigneur. Par exemple, des enfants qui craignent de déplaire à leurs parents. C'est l'idée de craindre Dieu, vouloir plaire à Dieu. Pour Corneille, cette crainte de Dieu s'est concrétisée par une conduite qui rendait honneur au Dieu d'Israël, sans toutefois qu'il en ait adopté les rites religieux. C'est-à-dire, il ne s'était pas, à proprement parler, converti à la religion juive. Il est dit aussi qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il semble avoir été détaché des richesses, puisqu'il est dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Il est aussi indiqué qu'il priait beaucoup. Il est dit continuellement. On pourrait parler d'une vie caractérisée par la prière. Je pense qu'il y a 2 sortes de gens religieux. D'abord, ce que j'appelle la religion qui n'est qu'un simple calme conscience est accompagnée d'un manque plus ou moins marqué de sincérité. Je donne par exemple l'idée d'une personne assistant aux offices religieux avec une vie qui ne correspond en presque rien avec la moralité que préconise sa religion. On accomplit notre devoir religieux et une fois la semaine, et puis le reste de la semaine, on a une conduite tout à fait opposée à celle du dimanche, par exemple. Mais il y a aussi cette catégorie de personnes, ceux qui, à travers la pratique de leur religion, font une recherche sincère de Dieu et, pour cette raison, sont prêts d'écouter ce que Dieu a à dire. Ceux qui sont prêts d'écouter la parole de Dieu, en fait, sans craindre les hommes. Nous pouvons dire, sans doute, que Corneille était de cette race, de cette catégorie d'hommes. Sa crainte de Dieu, sa piété, ses aumônes, ses prières en étaient la manifestation concrète. J'aimerais lire avec vous un autre verset du même chapitre 10 du livre des Actes au verset 7e. Il est dit qu'un ange était venu pour lui dire d'aller chercher Pierre. Et écoutez ce que ça dit. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Sans discuter, il a promptement obéi
au peu qu'il savait et a entrepris sans hésitation la démarche pour en savoir davantage. J'aimerais lire à nouveau le verset 24 du même chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Voyez-vous, il a voulu partager avec son entourage. Il n'a pas eu peur des qu'en dira-t-on. J'aimerais ajouter encore le verset 33. Voyez ce qu'il dit. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de dire. Devant Dieu. C'était le message de Dieu dont Pierre était le porte-parole. Voilà l'attitude qu'il nous faut prendre devant la lecture des Saintes Écritures, devant Dieu, le message de Dieu, pour entendre tout, pas seulement ce qui fait notre affaire, pas seulement ce avec quoi, par exemple, je suis d'accord, mon idée, votre idée, Dieu ne sait qu'en faire. La question que vous devez vous poser est celle-ci. Suis-je prêt ou prête à écouter ce que Dieu a à me dire aujourd'hui, dans sa parole? Suis-je prêt de le faire? Corneille, lui, avait cette disposition de cœur. Il avait ce cœur idéal pour une rencontre avec le Christ. J'aimerais faire remarquer que parmi ceux qui ont rencontré le Christ, qui ont même été témoins de résurrection, mais qui n'avaient pas cette disposition de cœur, ont été parmi ceux qui ont rejeté le Christ. Un cœur idéal, c'est-à-dire un cœur sincère et prêt d'écouter, non seulement est une bonne chose, mais est nécessaire pour répondre à l'appel de Dieu. Notre prière à Dieu, c'est qu'il vous donne à vous un cœur idéal pour entendre sa parole. Maintenant, dans ce texte, nous avons aussi un message idéal. Essentiellement, ce message a deux volets. Premièrement, sur l'identité de Jésus-Christ et, en second lieu, ce qu'il pouvait faire, ce Jésus-Christ, pour Corneille et ce qu'il peut faire pour vous aujourd'hui. Premièrement, dans les versets 37 à 42, que vous pourrez lire vous-même, eh bien, il est indiqué que le Christ a fait certaines choses. Il est question de ses guérisons, il est question de sa puissance sur le diable, sa puissance sur la mort, et il est même question de sa propre résurrection. Plusieurs disciples, témoins de ces choses, ont reçu l'ordre d'attester ce qui suit. Et nous allons lire ensemble encore dans le même chapitre et au verset 42 ce qui suit. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il n'est donc plus le petit Jésus, il n'est plus sur la croix, mais il se prépare pour être le grand juge des vivants et des morts. Il est donc important de savoir qui est Jésus-Christ, mais surtout ce qu'il peut faire pour Corneille et surtout ce qu'il peut faire pour nous encore aujourd'hui. On ajoute encore un texte de la parole de Dieu, le verset 43, toujours dans le même chapitre. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a non seulement le pouvoir de juger les pécheurs, mais aussi le pouvoir de pardonner aux pécheurs. La seule condition indiquée dans le texte est simplement la foi, en échange de laquelle Dieu promet le pardon des péchés. Jésus-Christ, étant Dieu fait homme, a simplement pris la place du pécheur sur la croix. Il a subi de Dieu le châtiment qui nous procure la paix. Regardez Ésaïe au chapitre 53, verset 5, il nous est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ce n'est que sur cette base que nos péchés peuvent être pardonnés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de mettre notre confiance dans ce que le Christ a accompli pour nous. Si tout est accompli par le Christ, c'est que nous ne pouvons rien y ajouter, ni nos bonnes œuvres, ni notre crainte de Dieu, ce désir de lui plaire, encore moins notre piété, nos prières, ne peuvent nous sauver. Christ seul,
en a le pouvoir. Rappelez-vous ce message à propos de l'ange que Pierre a dit. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ce message a eu, dans l'histoire qui nous occupe, un résultat idéal. On lit encore dans le même chapitre, versets 44, 45 et aussi le verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Il semble, selon le verset 44, que ceux qui écoutaient ont cru, que tous ceux qui écoutaient ont cru au message de l'Évangile et qu'en réponse à leur foi, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas là un résultat idéal? La Bible affirme que tous ceux qui croient reçoivent automatiquement le Saint-Esprit et en sont scellés. Et que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, selon toujours la Bible, n'appartient pas au Christ. Donc, des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas, selon les Écritures, de véritables chrétiens. Pour Corneille et son entourage, le salut était entré dans sa maison. Aucune de ses bonnes œuvres, prières, aumônes, etc., ne lui ont obtenu le pardon des péchés. Mais seule la foi dans l'œuvre de la croix. Vous qui écoutez en ce moment, avez-vous l'assurance et la certitude que Dieu a pardonné vos péchés? Êtes-vous comme Corneille, qui avait peut-être lui aussi sa religion, ses bonnes œuvres, qui priait plus souvent qu'à son tour, mais qui n'était pas sauvé pour autant, dont les péchés n'étaient pas pardonnés? Si cela est vrai pour Corneille, cela est vrai aussi pour vous. Je vous encourage de laisser tout préjugé religieux de côté et faire comme Corneille, c'est-à-dire de vous mettre devant Dieu, devant sa parole, et cesser de croire, comme vous l'avez toujours fait, probablement jusqu'à présent, cessez de croire que votre religion, vos bonnes œuvres, toutes ces choses ne peuvent jamais enlever un seul de vos péchés. Restez avec nous. Nous vous dirons comment accepter et recevoir et accomplir une rencontre personnelle avec le Christ.